Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. L'apôtre Cassie Josué. Ministre de l'Évangile éternel. redoutable défenseur de la saine doctrine, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel, Vous présente aujourd'hui la rubrique Pasteur et thème. Tous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué sont disponibles sur christequality.com/anselmetamboué.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Mukanda bakorete ya liboso mokapo ya 15 molongo tukibale na moko. 2 Corinthiens chapitre 5, Mukanda bakorete ya mibale mokapo ya 15 21e verset. molongo na ngwa tukibale na moko. Celui qui n'a point connu le péché, Oye wapi amona to abikela lisumu te. il l'a fait pécher Kasi ya misala ki lisumu pour nous, pona biso. afin que Tinete nous devenions en lui justice biso na kati na ye tokoma baingebene. de Dieu. Nzambe Celui qui n'a point connu le péché, oyo ayebaki to asalaki lisumu te. il l'a fait devenir péché Kasi asalaki ete akoma lisumu pour nous, pona biso. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Po ete tokoma na kati na ye boingebene na Nzambe. Nous allons prendre l'écriture dans Lévitique chapitre 16 Tokozwa mokanda na buku na balewi mokapo zomi na motoba. et nous lirons Pe tokotanga à partir du 8e verset. banda na molongo na ngwa mwambe. Lévitique Mokanda balewi 16e chapitre mokapo zomi na motoba. et à partir du 8e verset. Pe banda molongo na ngwa ya mwambe. Nous pouvons commencer même à lire le verset 5 et nous nous arrêterons au 8e verset. Tokoki kobanda kotanga na molongo mitano. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation Ye akozwa na libata ba mibali mibale pona mbeka ya bolongo et masumu. un bélier pour l'holocauste. Pe meme moko pona moboma. Aaron offrira son expiatoire. Alona Et akotumba mbeka na ye ya il ngombe fera pona kolongola lisumu. l'expiation pour lui et pour sa maison. Akosala pona kolongola masumu ya ye pe na bana na Il ndako na ye. prendra les 2 boucs, Akozwa bataba mibali mibale. il les placera devant l'Éternel Akotia bango liboso na Yahweh à l'entrée de la tente d'assignation. na ekoteli na ema na bosangani. Aaron jetera le sort sur les 2 boucs, Alona akobwaka zeke likolo bataba mibali un mibale. sort pour l'Éternel Zeke moko pona Yahweh et un sort pour Azazel. pe zeke mosusu pona Azazel.
Amen. ezala Vous boye pouvez vous asseoir. bokina kovanda. Nous bénissons le Seigneur, l'Éternel des armées, Biso topamboli Yahweh nzambe na mapinga pour ce moment précieux pona tango oyo ya motuya et pour ce temps favorable pe pona tango malamu oyo qu'il nous accorde oyo apesi biso d'être ensemble. tozala lisanga. Et nous croyons que il est en train de opérer de grandes choses en vous. Pe tozondima ete azali kosala makambo minene kati na bino. Amen. Ezala boye. Et ce n'est pas un hasard que tu sois là. Pe ezali likambo ya pwasa te ozala wana. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Nzambe atikala kosala likambo kaka na pwasa te. Il fait chaque chose avec un but. Eloko nyonso asalaka yango ezalaka na tina. Voilà pourquoi nous avons toujours dit Ndetala tina tango nyonso tolobaka que l'évangile ete sango malamu est basé sur le pourquoi de chaque chose. yango evandisama likolo balobi tina ya makambo nyonso. L'explication Ndimbola des Écritures. ya makomi. Pourquoi a-t-il fait telle chose ou telle autre chose? Pona nini asalaki likambo oyo kuna pe kuna songolo. Dieu n'est pas un insensé. Nzambe azali elema te. Il sait pourquoi tu es là. Ayebi pone ozali wana. Il le savait bien avant. Ayebaka ngo kutu ta Même kala que kala. tu ne sois né. Ata kutu na nobotami te. J'aime beaucoup l'apôtre Paul Nalingaka mingi Thomas Paul. parce qu'il avait une foi inébranlable. Po azalaki na kondima oyo ekoki kokweyaka te. Voilà ce qu'il dit Tala makambo alobi. d'après les Saintes Écritures. Engebene makomi masantu. Celui qui m'a connu Oyo oyo wapi ayebaka ngai. dès le sein de ma mère. Uta libuma mama na ngai. Amen. Ezala boy. Et qui m'a choisi, Pe aponaki ngai. qui m'a mis à part, Pe atienga na pembeni. qui m'a élu, Pe aponi ngai. afin que j'annonçasse l'évangile. Natinete natatola tona sakola sango malamu. Il croyait qu'il n'était pas là par hasard. Ye azalai kondimete salema kitena poasa nde azala. D'abord, le hasard chez Dieu n'existe pas. Kutu likambo poasa boye pa na nzambe ezalaka te. Amen. Ezala boye. Dieu savait que tu allais être ici. Nzambe ayebaki ete yo lelo bongo ozala wana. Et il a quelque chose de préparé pour toi. Aza na eloko moko alengeli mpo na yo. Les gens qui sont allés voir Salomon Bato oyo bakende kokutana na sont Salomon. rentrés avec des dons Bazongaki na bamakabu. parce qu'ils avaient rencontré un grand roi. Po bakutanaka na mokonzi monene. Et lui-même, le Seigneur dit qu'il y a ici plus que Salomon. Pe ye moko kola lobi ete awa azali oyo aleki Salomon. Si la reine du Midi Soki mwasi ya mokonzi na ngambo est allée angele vers Salomon, akendaki pa Salomon. elle n'est pas rentrée Pe brebis. azongaka maboko pamba te. Et alors, Boni kasi. celui qui se rend chez le roi des rois, Moto akokoma sikoyo pa mokonzi ya bakonzi. celui qui avait établi Salomon, Oyo atiaka Salomon na bokonzi. il est plus que Salomon. Ye solo azali aleka Salomon. Et crois que ma soeur, mon frère, Pe ndima ete yo ndeko na mobali pe ya mwasi. la prière que tu as faite n'est pas vaine. Losambo esali ezali pamba te. Tu as été devant la face du grand roi. Yo ozalaki nde liboso ya mokonzi monene. Lui-même qui a déclaré Ye moko alobaki que voici ici il y a plus que ete Salomon. tala awa ezali nde oyo aleki Salomon. Je te rassure que Na ye na ndimisi yo tu ete ne rentreras pas comme tu étais venu. okozonga te ndenge oyaki. Tu verras les choses changer Okomona makambo kobongwana dans ta maison, na ndako na yo, dans ton na travail, mosala na yo, dans ta famille. na libota na yo. Jésus va le faire. Yesu akosala yango. Nous ne sommes pas venus en vain, Toye pamba te. mais nous sommes venus vers celui Toye nde pana oyo qui est plus que David. oyo aleka Dawidi. Il est plus qu'Adam. Oyo aleki Adamu. Il est plus que Abel. Aleka Abel. D'abord, l'écriture qui parle mieux que celui d'Abel. Kutu likomelo bete ye azali na makilo elobaka malamu koleka oyo Abel. Elingi koloba Il n'est pas de ce monde. azali moto ya mokilo Et il te. a un sang qui n'est pas de ce monde. Aza na makilo ezali ya mokilo Il a te. le sang pur de Dieu Aza na lui-même. makilo ya peto ya nzambe ye Un moko sang kaka. qui n'avait jamais connu le... Amen. Ezala boye Voilà pourquoi, nde tala tina frère bien-aimé, ndeko molingami. quand Dieu fait des choses, Nzambe ntango asala makambo il les prépare de loin. alengelaka ngo uta mosika. Le diable prépare ces choses aussi à lui de loin. Zabolo pe alengelaka makambo ne pe na mosika. Dieu aussi a un plan. Nzambe pe azalaka na libongisi. Un plan veut dire qu'il prépare la chose. C'est Dieu à elle Ntango atikaka banzambe oyo ya ye et qu'elle a confessé pe ata
de sa bouche que ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle a changé de nationalité. Elle est comptée parmi Israël. Amen. Alors quand tu abandonnes tout, c'est Dieu qui va commencer maintenant à te diriger. Elle a fait l'exode comme Abraham avait fait l'exode. Tu as dit à Abraham, quitte ton peuple, ta nation, ton pays, va dans le pays que je vais te montrer. Abraham ne s'est pas posé beaucoup de questions. Lorsqu'il a cru à l'Éternel, il a cru à la parole de Dieu, immédiatement Dieu a commencé à le conduire. Il marchait par la foi. Il ne savait pas où il allait, mais Dieu savait là où il allait. Et Dieu l'a pris. Voilà le mystère de la foi. Quand tu crois à Dieu, tu abandonnes tes raisonnements. Dieu va prendre soin de toi. Même si tu es un savant, ne crois pas que le fait d'être savant, tu ne peux pas te tromper de chemin un jour. Tout homme peut se tromper. Mais il n'y a que Dieu seul qui ne se trompe pas. Amen. Ruth est sortie. Regardez là où Dieu l'a fait entrer. Dans la maison de Boaz. Elle a créé une brèche. La loi ne le permettait pas. Mais il y avait une brèche. Parce qu'elle était mariée à un homme d'Israël. Écoute. Elle est entrée. Amen. Elle est entrée là-dedans. Elle était veuve. Elle était étrangère. Elle était pauvre. Or, regardez. Quand Jésus a commencé à proclamer l'évangile, pauvre en esprit, le royaume était pour eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, frères bien-aimés, nous sommes en train de parler de la résurrection. Lazare, 4e jour. Et Jésus le 3e jour. Remarquez, frère bien-aimé, avant que quelque chose n'arrive, je vais te dire que Dieu donne toujours un signal. Amen. Rien ne peut arriver comme ça brusquement. Même dans ta vie. Dieu donne toujours un signal. Si tu es à l'écoute de Dieu, tu peux comprendre que quelque chose veut arriver. Et remarquez, frère bien-aimé, avant qu'on appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Dieu a fait à Israël des sacrifices. Et on offrait du sang de taureaux, des boucs et des agneaux. Avant même que cela n'arrive, comme Dieu lui-même est un prophète, il a montré cela dans le jardin d'Éden. Pour plus tard montrer que pour effacer le péché dans le jardin d'Éden, il fallait qu'un animal meure. Dieu prit les habits de l'animal, c'est-à-dire la peau, une peau avec du sang. Il les en a fait les habits. Est-ce que vous voyez? Donc Adam portait les habits ensanglantés. Maintenant, la viande, il en a fait quoi? Amen. Lui-même l'a mangé. Parce qu'il était sacrificateur. Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Remarquez, frère bien-aimé. Il a enlevé la peau. Il a revêtu Adam avec du sang. Et lui
prend la chair parce qu'il est sacrificateur. Donc Dieu faisait le travail d'un sacrificateur. Amen. Amen. Tous les sacrifices appartiennent à l'Éternel, Dieu lui-même. Devenu un peuple. Je veux souligner ici que Israël était d'abord un homme. Il s'appelait Jacob. Et il a changé le nom de Jacob en Israël. Et pour accomplir la promesse d'Abraham, que Jacob deviendra tout un peuple. Remarquez, il fallait que Jacob ait 12 fils. Il a eu 12 fils et il est allé en Égypte. Il est mort en Égypte. Est-ce que nous marchons ensemble? Il est mort en Égypte, mais il n'a pas été enterré en Égypte. Il est sorti de l'Égypte. Le corps est sorti pour être enterré en Israël, dans le pays de Canaan. Il est devenu un peuple. En d'autres termes, il est mort en Égypte, mais en sortant de l'Égypte, c'est une résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est une résurrection. Il est allé être enterré dans le champ de Macpéla. Or, le champ de Macpéla, c'est le champ où on avait enterré Abraham. On a enterré Isaac. On a enterré aussi Jacob. Amen. Et Dieu est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand Jésus prêche, il dit Dieu est le Dieu des vivants. Il dit il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des vivants. Est-ce que vous comprenez? C'est un champ de vivants. Est-ce que nous marchons ensemble? Remarquez, frère bien-aimé. Et le peuple d'Israël qui est venu s'établir dans le territoire de Canaan, ce peuple-là a eu une loi pour l'expiation de leurs péchés. Dieu a parlé à Moïse en disant, dans Lévitique chapitre 16, dis à ton frère Aaron qu'il recevra des enfants d'Israël 2 boucs et aussi un taureau. Le taureau sert pourquoi? Le taureau est pour le sacrificateur lui-même et ses enfants. Parce qu'il était terrestre. Est-ce que nous marchons ensemble? Il devait se sanctifier lui-même avant d'aller offrir pour Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est un homme pécheur. C'est un homme terrestre. Aaron était un homme terrestre. Est-ce que nous marchons ensemble? Vous voyez cela, frère bien-aimé. Donc vous avez déjà compris que le taureau, c'était pour Aaron et ses fils. Amen. Mais cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le peuple Israël. Après avoir fait ce sacrifice pour lui-même, Dieu lui dit, tu jetteras les sorts. Je suis revenu sur cette chose parce que j'étais passé trop vite. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas compris. Remarquez, tu recevras de la part des enfants d'Israël 2 boucs. Pourquoi le bouc? Si nous avons déjà enseigné sur ça. Joseph était un bouc. Est-ce que vous comprenez? Joseph, le frère de Ruben et les autres. Quand on a pris Joseph, on a voulu tremper les habits de Joseph dans le sang et on a renvoyé vers leur père. On lui dit, reconnais, est-ce que c'est la tunique de ton fils? Donc, Joseph
était déjà couvert de la mort. Mais regardez. Donc à sa place, c'est un bouc. Celui qui devait mourir. Mais on ne l'a pas tué. Par ses frères. On l'a épargné. On a envoyé le sang du bouc vers le Père. Nous n'allons pas venir sur ce qu'on a déjà prêché. Mais on veut seulement prendre ça pour passer. Regardez, frère bien-aimé. Maintenant, Joseph est allé où? Joseph a été vendu. Il est parti en Égypte. Il a été livré. C'est le deuxième bouc sur lequel on a mis le péché pour que le Père ne voit pas le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, le deuxième bouc, c'est sur lui que tombe le sort pour Azazel. Le premier bouc, c'est sur lui que tombe le sort pour l'Éternel. Écoutez, il y a l'Éternel, il y a l'Azazel. Mais le bouc, c'est qui? Le bouc, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais dit que Azazel, c'est Christ. Azazel n'est pas Christ. Azazel, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Amen. C'est difficile pour ceux qui n'ont jamais écouté ça. Amen. Les enfants d'Israël ont donné deux boucs. Aaron devait jeter les sorts. Donc c'est ça. Jeter les sorts. Et le choix ne dépendait pas de la faculté mentale d'Aaron. C'est un tirage au sort. Amen. Est-ce que vous comprenez? On a tiré au sort. C'est un peu comme les enfants, les disciples de Jésus ont pris deux disciples et ils ont jeté le sort. Est-ce que vous comprenez? Et le sort est tombé sur Mattathias. N'est-ce pas? Alors, mais je ne suis pas là-bas. Mais malgré que c'est similaire. Regardez. Un sort est jeté pour l'Éternel. C'est-à-dire, le premier bouc sera égorgé. Quand il sera égorgé, on prendra de son sang. On amènera dans les lieux très saints pour faire l'aspersion sur le propitiatoire. C'est-à-dire, ce bouc-là est juste. C'est lui qui monte vers l'Éternel. Il est juste, sans péché. Est-ce que vous comprenez? Mais il est mort à cause du péché. Regardez maintenant le deuxième bouc. Le deuxième bouc sur lequel le sort est tombé pour Azazel. C'est lui qui porte l'iniquité, le péché. Il marche avec le péché jusqu'en dehors. Il va au dehors. Nous sommes en train d'expliquer ce qui s'est passé pendant les 3 jours. Donc Jésus faisait expiation. Les 2 boucs sont pour l'expiation. L'un, le premier, c'est pour amener le sang, afin que le Père ne voit pas le péché. Le sang de quelqu'un qui est juste. Le deuxième bouc fait disparaître les traces. Comprenez que si Jacob voyait Joseph, il aurait su que ses enfants l'ont trompé. Heureusement, ils ont fait partir Joseph. Joseph est allé en Égypte. L'Égypte c'est quoi? Mais l'Égypte c'est le désert. Est-ce que vous comprenez? Donc il a porté leur péché. Il est parti avec eux. Avec ça.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans la sagesse de Dieu. Tout ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, il n'y avait rien au hasard. Ce n'était pas du hasard. C'était des choses préparées par Dieu. Mais remarquez que c'est Christ, le Sauveur. Plus tard, ses fils sont descendus en Égypte. Le même Joseph qu'ils avaient vendu. Est-ce que vous voyez? Le même Joseph était là devant eux. Joseph, leur propre frère. Donc c'est un Christ préparé pour leur sauver la vie. Est-ce que vous comprenez? Il avait l'esprit de Christ. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le bouc pour lequel le sort est tombé pour Azazel, c'est lui qui quitte le pays pour aller dans le désert. Est-ce que vous voyez? En portant le péché du peuple. Il ne peut pas rester là. Donc, toute trace du péché doit être effacée. Dieu fait les choses à perfection. Dieu ne fait jamais quelque chose avec des erreurs. Maintenant, toutes ces choses s'appliquent à Christ. Voilà pourquoi dans Jean 5, verset 39, Jésus dit: toutes les Écritures rendent des témoignages de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et l'apôtre Paul dans Galates dit: la loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. Tout ce qui a été dit dans la loi devait être reporté à Christ. En Christ. C'est là où ces choses ont le corps. C'est là où ça se matérialise. Tout ce qui s'est passé là, c'était de l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons montré que le corps que Jésus avait porté a plusieurs rôles à jouer. Amen. Premièrement, quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il prend le péché, il enlève. Ôter veut dire enlever ou encore effacer. Enlever quelque chose. Si par exemple vous laissez un micro là-bas, un voleur arrive, il prend le micro, c'est-à-dire il a enlevé le micro. Est-ce que vous comprenez? Ôter, c'est enlever. Est-ce que nous marchons ensemble? Donc Jésus a porté ton péché. Il l'a absorbé comme je l'expliquais hier. Tu ne dois pas douter de ça. Celui qui a cru à l'évangile, il croit que Jésus a enlevé son péché. Il n'en a plus conscience. Le souvenir ne peut pas être rappelé. Quand vous croyez à l'évangile, le diable ne peut plus vous condamner. Voilà pourquoi l'Écriture dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? L'homme peut se souvenir de ton péché. Mais Jésus ne se souvient pas. Il a une faculté telle que quand il te pardonne, il a la capacité d'oublier. Pourquoi? Parce que le sang est en train de pulvériser ton péché. Le sang de Jésus, la Bible dit lui-même, même si ton péché était noir comme du cramoisi, du charbon plutôt s'il vous plaît, charbon, il est capable de le rendre plus blanc
que la neige. Lui, pas un homme. L'homme dans son laboratoire, il verra toujours des traces. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'homme. Même si le péché était rouge comme le cramoisi, le sang de Jésus est capable de le rendre plus blanc que la neige. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il a effacé. Tu es devenu plus blanc que la neige. C'est-à-dire plus blanc que le blanc. Plus blanc que le blanc. C'est-à-dire on ne retrouve plus les traces. C'est ça qui fait qu'un sorcier ne peut plus mettre la main sur toi. Même s'il est de ta famille. Même s'il est de ta famille. Quand il va te chercher la nuit, il va rencontrer une lumière. Parce que, frère bien-aimé, le sorcier connaît aussi la loi. Amen. Si tu n'es pas couvert par le sang de Christ, il a le pouvoir de mettre la main sur toi. Mais si tu es couvert par le sang de Christ, tu ne peux pas mettre la main sur toi. Est-ce que vous voyez? Et donc, regardez, frère bien-aimé, nous avons dit que Jésus a porté ce corps comme le buvard. Est-ce que vous comprenez? C'est une éponge. Vous voyez l'éponge? Vous voulez enlever de l'eau quelque part? Vous amenez l'éponge. L'éponge avale l'eau. C'est ça le corps qu'il avait porté. Est-ce que vous comprenez? Il a porté un corps comme une éponge. Donc il fait disparaître les traces de l'eau. Est-ce que vous voyez? L'une des raisons encore pour lesquelles Jésus a porté le corps, c'est parce que il devait appliquer toute la loi et déclarer un jour qui de vous m'accusera du péché. Le seul homme sans péché. Est-ce que vous comprenez? Donc toute la loi de A jusqu'à Z, Jésus a été irréprochable dans la loi. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, lui il l'a fait. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a rendu juste. Pourquoi il est ressuscité? Actes des apôtres chapitre 17. L'apôtre Paul dit, Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance. Là, je suis au verset 30 et 31. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, il annonce tous les hommes qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous la preuve certaine en les ressuscitant d'entre les morts. Il est ressuscité parce qu'il était juste. Donc les preuves qu'il était juste, la mort ne pouvait pas les retenir. Est-ce que vous voyez? Amen. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il a porté le corps. Il a porté la chair humaine. C'est pour cette raison. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus, mais nous prenons l'essentiel. Il a porté le corps. Deuxième raison, pour qu'il prenne ton péché et qu'il transfère sa justice vers toi. Donc nous avons fait l'échange. Lui qui était sans péché, il a été fait péché. D'où vient le péché? Le péché était ta propriété.
C'était ta vie. C'était ton domaine. Lui prend ton péché dans son corps. Il te libère des péchés pour que toi tu sois juste devant Dieu. Donc quand Dieu te regarde, tu es plus blanc que la neige. Tu portes les habits blancs. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Ce corps là, un corps qui était déjà corrompu. Jésus a quitté ce corps là. Il l'a libéré. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul prêche. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset. Lui qui n'a point commis de péché. Frère, Jésus n'a jamais commis même un petit péché. Il n'a jamais péché. Jamais. Depuis qu'il est né jusqu'au jour de sa mort, il n'a jamais péché. Amen. Jamais. Il était juste. Voilà pourquoi sa justice, il te la donne. Toi, tu n'as pas de justice. Ta justice à toi, c'est de montrer aux gens que tu es juste. Tu n'es pas différent d'un pharisien quand il priait. Il disait, je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme ce publicain. Or, le publicain lui dit, Dieu, aie pitié de moi. Je ne suis même pas digne de me mettre devant ta face. Dieu a exaucé le publicain, mais il n'a pas exaucé le pharisien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? La justice selon la chair, d'après Dieu, c'est un vêtement souillé. Parce que derrière ça, l'homme gonfle. Moi, vraiment, moi. Non, la justice de Dieu ne tient pas compte de ça. Est-ce que vous comprenez? La justice de Dieu, quand elle se présente devant Dieu, elle dit, je ne suis pas digne. Amen. Je ne suis pas digne. Est-ce que vous comprenez, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.